Monsieur le rabbin, je m'embrouille. La Tishri, c'est le premier mois de l'année ou le 7e? C'est une super question, Sacha. Merci beaucoup de l'avoir posée. En effet, quand on regarde le texte qui parle de la fête de Rosh Hashanah dans la Torah, il apparaît que cette fête est le premier jour du 7e mois de l'année. Pourtant, Rosh Hashanah, comme son nom l'indique, c'est la tête de l'année. Donc est-ce le premier mois ou le 7e mois? Cette question a été posée par de nombreux commentateurs, et l'un d'eux, c'est Nachmanide, le Ramban. Le Ramban, après un très long voyage en bateau, il venait d'Espagne, il montait en Israël, et après ce long voyage qui a duré plusieurs semaines, il arrive fatigué, il était âgé de 80 ans, il arrive sur le port de Haïfa, et des Juifs sont venus l'accueillir, et il lui demande, nous étions à quelques jours de Rosh Hashanah, il lui demande de prendre la parole. Il a fait semble-t-il, un discours qui a duré 4 heures, donc un monsieur de 80 ans, qui, sous le soleil de Haïfa, fait un discours de 4 bonnes heures après un long voyage. Et le Ramban d'expliquer que, en fait, il faut voir le monde et le calendrier surtout, une partie avant la sortie d'Égypte et une partie après la sortie d'Égypte. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le calendrier était fixé en prenant en compte que le premier mois de l'année, c'était le mois de Tishri. Après la sortie d'Égypte, le premier mois de l'année devient le mois où nous sommes devenus un peuple, c'est-à-dire le mois de Nissan. Pourquoi est-ce qu'au moment de la sortie d'Égypte, le calendrier a changé pour considérer que le mois de Nissan était le premier mois de l'année? Parce que c'est exactement, nous dit le Ramban, comme la semaine. Chez les Juifs, quand on appelle le dimanche, on l'appelle le Echad Beshabbat, le premier jour après Shabbat. Le lundi, le deuxième jour après Shabbat. On fait graviter toute la semaine autour du Shabbat. Et bien l'année, nous aussi, on va la faire graviter, non pas autour de notre calendrier, de manière bête et méchante, mais autour de la mitzvah qui commémore la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fête de Pessah. Toute l'année va graviter autour du mois de Pessah parce que maintenant, ce mois a été la pierre angulaire du peuple juif. Et donc, à partir de la sortie d'Égypte, on a commencé à comptabiliser les mois uniquement en comptant à partir de Pessah. Et là, ça nous donne une vision incroyable de la vie en cette préparation aux fêtes redoutables. C'est que finalement, voilà vers quoi notre vie doit graviter, autour de la mitzvah. Comme ma semaine gravite autour du Shabbat, mon année gravite autour du Pessah, ma vie doit graviter autour des mitzvot. Voilà une sacrée avancée, voilà un sacré challenge que l'on doit essayer de mener à bien pour faire en sorte que toute notre vie gravite autour de la mitzvah et ainsi pouvoir mériter une Shana Tova Umetuka, une bonne année, douce comme le miel, Shana Tova.